إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيها الإخوة الكرام mes chers frères je vous demande juste une attention de quelques minutes parce que des fois je reçois des messages on voit que les cœurs ne sont pas là je reçois des messages on me dit tu es monté à telle heure tu es descendu à telle heure j'étais stressé toute la khutbah pourquoi parce que je pensais arriver en retard à mon travail توكل على الحي الذي لا يموت يا أخي الكريم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين quand Allah subhanahu wa ta'ala décide de t'amener le risque c'est pas ton patron n'aie pas peur alors reste avec la khutbah au moins les 5-10 minutes le quart d'heure qu'on passe avec la khutbah reste avec moi ne sois pas dans ton boulot Allah subhanahu wa ta'ala هو الرزاق n'aie pas peur أيها الأخ الكريم et Allah subhanahu wa ta'ala جعل الجمعة نور الجمعة الآن تحفنا الملائكة أيها الإخوة إن الملائكة تقع عند باب المسجد les anges sont aux portes de la mosquée en train de noter tous ceux qui rentrent et ensuite elles ferment leur classeur et après le Jumu'ah elles montent chez Allah subhanahu wa ta'ala avec vos noms et vos prénoms les frères tous les gens qui étaient là et qui ont écouté le khutbah et le malaïka elles écoutent la khutbah donc ayons un cœur vivant ayons un cœur présent et d'ailleurs notre khutbah aujourd'hui sur ça Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, un jour il était à la Mecque. Combien de fois on a raconté cette histoire? Il était à la Mecque en train de prier devant la Kaaba. Et à côté de lui il y avait Abu Bakr, radiyallahu anhu. Et جاءت أم جميل, celle sur qui est descendu Tabbat yada Abi Lahab. Wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Elle est venue avec un bâton. Et Abu Bakr, quand il la voit de loin venir, dit Ya Rasulallah, innaha imra'atun badhi'a. C'est-à-dire c'est une femme obscène qui va dire des choses, viens on s'en va. Alors sallallahu alayhi wa sallam innaha lan tarani, elle ne me verra pas. وجاءت إلى أبي بكر, elle est venue chez Abu Bakr. Et elle lui dit quoi? Elle lui dit Aïna sahibuk, il est où ton compagnon? Qu'est-ce que tu cherches chez lui? Il lui dit. Ah, j'ai entendu qu'il a dit une poésie sur moi et qu'il a dit des méchancetés sur moi et tout. Alors innahu laysa bi sha'ir, ce n'est pas un poète. Puis alors elle lui dit, tu lui diras, quand je le verrai, je lui ferai. Et elle est partie. Abu Bakr, ta'ajjab, il est étonné, il se tourne vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Rasulallah, tu es là. Et elle t'a pas vu. Pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Et quand tu lis le Coran, on met entre toi et les gens qui ne croient pas en l'au-delà, qui ne croient pas au jugement dernier, un voile, tu ne vois pas. Un voile, il ne te voit pas. تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Tu les vois en train de te regarder, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas avec leur cœur. Ils ne voient pas. Pourquoi? لأن قلبه مغلف. يقول أحد الصحابة رضي الله عنهم حذيفة بن اليمان يقول القلوب أربعة. Les cœurs sont au nombre de 4. قلب أجرد وهو قلب المؤمن. وش معنى أجرد؟ C'est un cœur pur. تجرد من كل ما هو لغير الله. C'est un cœur pur qui s'est détaché de tout ce qui n'y est pas lié à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا قلب المؤمن. سراج يزهر. C'est comme une lampe qui est gaie et qui donne sa lumière. فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف. Il y a un cœur qui est voilé. وهو قلب الكافر. C'est un cœur voilé. Pourquoi? قلب الكافر, il ne voit pas le mal, il ne voit pas le bien, il ne voit pas le mal. Il a une enveloppe autour et la lumière elle ne peut pas l'atteindre. هذا قلب الكافر. وقلب منكوس. ذلك قلب المنافق. المنكوس, c'est quelqu'un qui s'est retourné. قلب المنافق. عرف ثم أنكر. Il a connu, il a vu, et après, il s'est retourné sur lui-même.
وأبصر ثم عمى وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق. Et un cœur qui est alimenté par deux sources, une source de foi et une source d'hypocrisie. Eh bien, il sera sur là où il a tenu, sur là, la source qui l'abreuve le plus, c'est là, c'est comme ça qu'il sera. C'est-à-dire, s'il est sourcé par l'iman, par la foi, il sera un croyant. Mais s'il n'est pas sourcé par la foi, il ne sera pas un croyant. Et regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous dit. عجيب أمر المؤمن والله أيها الإخوة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن écoutez bien تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين قلب أسود مرباضا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه وقلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. Je vais traduire les frères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit sur le hadith qui a été rapporté par Muslim, selon Hudhayfa ibn al-Yaman, les tentations sont présentées au cœur de l'être humain, les unes après les autres. Les tentations, c'est quoi les tentations? On va expliquer le hadith après, Inch'Allah. Les unes après les autres, comme les branches d'une natte de roseau. On prend une natte de roseau, on prend une branche, une seconde, une troisième, une quatrième, jusqu'à ce qu'on fasse un tapis. Tout cœur qui s'imprègne de ces tentations est marqué d'un point noir, et tout cœur qui les rejette est marqué d'un point blanc, jusqu'à ce qu'il y ait deux types de cœurs. L'un, comme la pierre blanche et lisse, qui ne sera touché par aucune tentation, aussi longtemps que les cieux et la terre existeront, et l'autre, noir et couvert de rouille, comme une coupe renversée, ne reconnaissant plus ce qui est bien et ne rejetant plus ce qui est mauvais, et acceptant seulement ce qui est en accord avec ses passions. Al-fitan, ayyuha al-ikhwa. C'est quoi le fitan? Fitan al-shahawat, fitan al-shubuhat, les passions, et puis les doutes, qui sont amenés par le diable, par Satan, qui sont amenés par les diables humains. Al-fitan, c'est ça. نحن في فتن أيها الإخوة في الشارع فتن. Dans la rue il y a des fitan, dans la maison il y a des fitan, tu allumes la télé il y a des fitan, tu allumes la radio il y a des fitan, les panneaux publicitaires fitna, là où tu es il y a des fitan. Car le Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith آخر من رأى منكم منكرا زيد فليغيره. Avec quoi? Celui qui voit un mal, une corruption, il faut qu'il la change avec sa main. S'il ne peut pas avec sa langue, s'il ne peut pas, au moins avec son cœur. Si ton cœur voit le mal et que tu ne réagis pas, il y a un problème en toi, frère. Il y a un problème en toi. Tu es devenu un élément de l'équation du mal. Regardez, on dit al-amru bil ma'rouf wa nahyu ani al-munkar. Ma'na al-ma'rouf ma ta'arafa alayhi an-nas. Al-ma'rouf, c'est ce que les gens ont accepté, quelque chose de bien. Autrement dit, si tu veux avoir un cœur vivant, quand tu vois le mal, tu l'arrêtes tout de suite. Si tu l'arrêtes pas, le mal va s'engendrer, le mal va engendrer le mal. Et si tu vois le mal, que tu ne le changes pas, eh bien, il va s'ancrer en toi et tu vas l'accepter. Et au fait d'accepter le mal, eh bien, il y a un problème en toi, frère. Quand je vois mon fils faire quelque chose de mauvais, que je l'arrête pas, que je vois ma fille qui fait quelque chose qui, comme on dit, elle file du mauvais coton, que je l'arrête pas, il y a un problème en moi, pas en elle. C'est moi qui dois l'éduquer, c'est pas elle. Elle ne sait pas. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala il sait. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin akhar. Regardez ce qu'il dit. إذا أحدثت الخطيئة في الأرض. Quand il y a une corruption sur terre, quand il y a une faute, une erreur, un munkar في الأرض. كان من شهدها فنكرها كمن غاب عنها. Celui qui était présent, qui a détesté cette corruption, ne serait-ce qu'avec son cœur, c'est comme s'il était absent de cette corruption, de cet événement.
وكان من غاب عنها ورضيها كمن شهدها. Celui qui est loin et qui accepte ce qui se passe, c'est comme s'il était parmi eux. اللهم إنا نبرأ لك مما يفعل الطغاة في بلاد المسلمين. Quand on voit ce qui se passe en Égypte, en Irak, en Palestine, en Arabie Saoudite, c'est une corruption. En Égypte, c'est incroyable. On ne voit pas une ligne dans la presse ici. Les droits de l'homme, mais tu parles des droits de l'homme. Tu dis, c'est pas bien ce que vous faites. Idam, condamné à mort. Ulama fi soujoun en Arabie Saoudite. Des ulama qui sont obligés de fuir, des journalistes qui sont obligés de fuir. Et des gens qui te disent, c'est bien. Celui qui est à la tête de l'État, c'est un gars bien. Celui qui est absent, il est aux États-Unis, il est au Canada, il est en France, il n'est pas en Égypte, mais qui accepte ce qui se passe là-bas. Comme si tu étais. فستسأل أمام الله سبحانه وتعالى عن هذا المنكر. Le jour du jugement, Allah سبحانه وتعالى يحاسبنا عليه. وكان من غاب عنها من شهدها وأنكرها كمن غاب عنها. Regardez le prophète صلى الله عليه وسلم comment il nous éduque. Comment il éduque nos cœurs, أيها الإخوة. كلمة صغيرة لابن القيم. Il dit, fais attention, يا ابن آدم, fais attention. Pourquoi? إن الخاطرة, des fois tu as une pensée, juste une pensée. الخاطرة إذا جاءتك خاطرة, et regardez comment on peut tomber dans les passions. إذا جاءتك خاطرة, si tu as une pensée, une mauvaise pensée, فأهملتها, tu ne t'en occupes pas, ni tu la repousses, ni elle devient une idée. أصبحت فكرة. Elle devient une idée. فإن أهملتها, et si tu ne t'occupes pas, tu ne la balances pas, cette idée-là, أصبحت رغبة, une envie. Tu as envie de faire. فإن أهملتها أصبحت شهوة. Si tu la délaisses, tu ne t'occupes pas, elle devient une passion. Et la passion, elle devient quoi? Elle va te pousser. Elle va te pousser à la volonté de faire. La passion va devenir volonté. Et la volonté va devenir un acte. Et l'acte va devenir une habitude. Et l'habitude, c'est très difficile de l'enlever. Ajib, regardez, comment on s'éduque depuis le début. إذا جاءتك الفكرة أعزلها ارجع إلى الله اذكر الله سبحانه وتعالى فإذا ذكرت الله فالله سبحانه وتعالى سيحيطك ويكلأك برحمته ويكلأك بعزه ويكلأك بعلمه توكل على الحي الذي لا يموت. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في سورة الحديد لم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. كيف يقسو القلب؟ بطول الأمد. Ça veut dire quoi? Ne soyez pas comme les gens qui ont eu le livre avant vous. Il y a un long temps, une longue durée entre leur éloignement de Kitab Allah. Quand tu t'éloignes de Kitab Allah et que tu t'habitues à l'al-ma'siyah, qu'est-ce qui se passe? Al-qalb yaqsu. Al-qalb yaqsu. Et quand le qalb yaqsu, tu ne vois plus le mal. Et quand on ne voit plus le mal, nantabi alayh, ayyuha al-ikhwa. Vous avez remarqué juste une chose. Dans les années 90, ayyuha al-ikhwa, on ne nous parlait pas de mariage pour tous. Loin de là. On parlait juste des relations entre le même sexe. C'était haïb. Les années 90, hier. Haïb. Faisait des émissions à la télé à 1h du matin, 2h du matin. Et tout ça pour vaincre l'anomie. La deuxième partie des années 90, les émissions de 2h du matin sont passées en deuxième partie de soirée, à partir de 22h. Et ainsi de suite. يطبعون الناس على الحرام. مش الحرام, استغفر الله. C'est هذا منكر. هذا شواذ. هذا الحيوان لا يفعله. هذا شواذ. تطبع. والآن الناس يقول لك moi je ne juge pas. Ne juge pas frère. Tu jugeras devant Allah. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم استغفروه يغفر لكم إنه هو السميع العليم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Cheikh Sha'rawi rahimahullah, il dit une parole qui est très belle et qui dit أسباب التعاسة في الدنيا. 5 choses sont
les sources de notre malheur, ayyuha al-ikhwa. Asbab al-ta'asa. Vous pouvez lire 50 000 livres. Asbab al-ta'asa sont là. Al-awwal, al-bu'du an as-salat. Tu ne fais pas la prière. Wa man a'rada an dhikri, fa inna lahu ma'ishatan danka. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Celui qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura une vie pleine de gêne. Et le jour du jugement, il viendra aveugle. Asyanul walidayn. Si tu désobéis à tes parents, prépare-toi. Prépare-toi à une désobéissance plus grande. Si tu désobéis à tes parents. À la fikra. Vous imaginez le nombre de personnes qui vivent seules en France, qui vivent seules dans les pays occidentaux. À tel point, on a appris à al-ikhwa que en Angleterre, ils ont fait un ministère, c'est comme on l'a appelé, ministère de la solitude. On te dit plus de 9 millions de personnes, je crois, qui ont dépassé la soixantaine vivent seules. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ما يبلغن عندك شي عندكم عندك chacun, c'est une responsabilité individuelle, chacun de nous est responsable أيها الإخوة. عصيان الوالدين البعد عن القرآن. Si on n'a pas compris les concepts coraniques, on erre dans cette vie, on est en errance totale. مصاحبة السوء. Et ça, j'appelle les frères à faire attention à nos enfants. Qu'est-ce qu'ils fréquentent? Il y a une maman qui me dit, je ne reconnais plus mon fils, il a 15 ans, je ne le reconnais plus. Il hausse la voix sur moi, il me parle mal. Je dis, mais regarde, qu'est-ce qu'il fréquente? Elle me dit, il ne fréquente pas. De l'école, il rentre à la maison. Et pourquoi à l'école, il est avec des anges? À l'école, il est au collège, oui. Mais avec qui il est à l'école? Tu connais les gens avec qui il est à l'école? Qu'est-ce qu'il fait pendant 8 heures que tu ne le vois pas, toi? Sahabat sou, ayyuha al-ikhwa. Faut faire attention. Mettez des pare-feux sur les... On ne peut pas. Tu peux enlever un ordinateur à ton fils aujourd'hui? Tu ne peux pas. Mais regardez ce qu'il regarde. Faites attention à ce qu'il fait. Musahabat as-sou min asbab at-ta'asa fi al-ard, ayyuha al-ikhwa. ثم عدم الرضا بالقدر. Allah subhanahu wa ta'ala nous a écrit des choses que nous ne maîtrisons pas. Et qui nous a expliqué dans le Coran. Il nous a expliqué dans le Coran que quand Allah subhanahu wa ta'ala il veut quelque chose, toi tu ne la maîtrises pas. C'est ce qui a expliqué Al-Khidr à Sayyidina Moussa alayhi salam. Il a dit إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Comment tu peux patienter sur des choses dont Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas dévoilé le secret? Des fois Allah subhanahu wa ta'ala il te prend un enfant. C'est douloureux, c'est très dur. Et là, dernièrement, il y a une sœur qui a perdu une de ses filles. C'est très dur. لكنك لا تعلم إن الله يريد بعد ذلك أمرا. Allah, il veut autre chose. Allah, il te prépare autre chose. اعلم أن ما قضاه الله لك إن هو إلا خير لك والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولانا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل بقاع الأرض. اللهم ارفع الضر عن إخواننا المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم بارك الله.